salut. Attends un instant, j'allume le Tu micro. m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, Oui, mais j'allume d'accord. le micro. Voilà, il y a le petit point rouge. Comment... Alors, je t'ai informé préalablement par texto que tu serais enregistré, diffusé sur la chaîne Stéphane-Édouard Études de cas jusqu'à mon 59e anniversaire. Et comment veux-tu qu'on D'accord. t'appelle? Julie. Julie. Alors, Julie, tu m'appelles parce que tu es VIP. Oui, Julie, c'est la pour ça. VIP, ça rime. Tu es éco, intégral ou premium? Écho. Éco. Éco, c'est bien. Bon, on t'écoute quand même, pas de discrimination. Voilà. Donc, il s'agit d'une étude de cas sur une négociation professionnelle. Donc, j'ai une trentaine d'années et je travaille maintenant depuis 7-8 ans dans une grande entreprise internationale. Voilà. Alors, je travaille dans une petite équipe. Ma manager est une femme. Le chef d'équipe est un homme et j'ai avec moi 2 collègues nouveaux, donc non expérimentés. J'ai récemment postulé en interne, donc pour un autre travail dans un autre département en interne, et j'ai obtenu ce poste. Alors l'annonce est un peu bizarre, c'est-à-dire que je n'ai pas été moi-même informée. En fait, c'est le directeur financier qui a été informé par le directeur général que j'étais prise pour ce poste. Et donc, le directeur financier, il a, le contraire d'escalader, il a descendu l'information vers le bas. Donc, ça, c'est pour le contexte. Voilà. Donc, ma manager m'appelle un matin et elle me dit, Julie, tu n'as rien à m'annoncer? Et je dis non, parce que c'était vrai, j'avais rien reçu. Et donc là, elle me dit, voilà, tu as été prise pour ce poste dans tel département. Donc sur le coup, j'étais contente. Elle n'était pas contente parce qu'elle m'a dit, mais enfin, j'aurais aimé que tu me préviennes. Alors qu'en fait, je l'avais prévenue. Elle m'avait demandé si j'étais intéressée et j'avais répondu oui. Mais elle m'a dit qu'elle ne se souvenait pas. Bon, voilà, ça c'est pour le contexte. Donc elle me dit tout de suite, tu comprends, il y a de nouveau, tu es la plus expérimentée, parce qu'il faut savoir que au sein de l'équipe, je suis celle qui maîtrise très bien l'outil informatique, je suis celle qui connaît très bien les processus, et donc voilà, ma manager est quelqu'un qui panique très vite, et donc je sens qu'elle a peur. J'ai reçu, donc ça c'était la semaine dernière, et cette semaine-ci, il y a mon N+2, donc le chef de ma manager, qui est, on va dire, d'Europe de l'Est. Donc notre langue commune, c'est l'anglais. Ça compte un petit peu. Donc il m'appelle et il me dit, voilà, je sais que tu es déjà au courant, tu as reçu ce poste. C'est une procédure de recrutement accélérée. Ils veulent ton transfert immédiat. Immédiat, c'est-à-dire début juillet, donc c'est vraiment... on est mi-juin, donc c'est vraiment une question de jours. Donc il me dit qu'il va y avoir une période de transition de 3 mois. Donc petit à petit, je vais lâcher mon boulot actuel pour complètement me concentrer sur le nouveau poste. Et là, il me dit 2 choses. Tu n'as plus droit à aucun congé pendant 3 mois. Donc juillet ou septembre. Ouais, bon, Et il me dit deuxième chose. Bon, ce qui peut s'entendre d'une certaine façon. Oui, et alors deuxième chose, il me dit, en fait c'est toi qui es responsable de la formation des 2 nouveaux. Je dois m'assurer que ça se passe bien, qu'ils connaissent tout le travail, et si ce n'est pas le cas, il demandera une extension de la période de transition. Donc là, je me rends compte qu'en fait, mine de rien, j'ai la pression et que si ces personnes ne sont pas suffisamment formées, je serai bien sûr la personne à blâmer. Ouais. Voilà. Alors le problème, c'est que moi, j'ai planifié les vacances. Et donc je me suis informée auprès des chars et effectivement, cette mesure de...
3 mois. Et on va traduire, parce que je pense que 3/4 n'ont pas compris. Tu as dit HR en anglais, c'est-à-dire les ressources humaines. Voilà, c'est ça. Je les ai contactés de manière totalement informelle parce que je suis pas du tout quelqu'un de procédurier et j'ai un peu expliqué mon cas et j'ai dit voilà, je suis interdite de congé. On me bloque mes congés pendant 3 mois. C'est abusif, me semble-t-il, comme procédure. Bon, j'en discute un peu avec la personne qui me confirme qu'effectivement, on ne peut pas bloquer des congés comme ça. Alors moi, je me retrouve un peu en porte-à-faux parce que déjà, sur le moment, j'ai pas trop réagi. Pardon, on m'appelle. Hop, voilà. Sur le moment, j'ai pas trop réagi. C'est-à-dire qu'il m'annonce comme ça que je vais pas avoir de congé. J'ai fait quelque chose comme OK, alors qu'en fait, j'étais pas OK du tout. Bah, il t'a pas annoncé que tu n'aurais pas de congé. Il t'a dit pas avant septembre. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais c'est-à-dire que moi, j'étais pas d'accord, mais j'ai dit OK, quoi. C'est ça qui est un peu, ça peut paraître bizarre, mais j'avais un peu lâché couper. Et en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Je peux comprendre que, OK, tu veux pas 3 semaines d'affilée, mais j'ai des rendez-vous personnels, voilà, et puis je peux tomber malade, voilà. La maladie, c'est pas un congé, c'est un congé maladie, c'est un autre type de congé. Je suis pas certain de comprendre ta question, ma petite chérie. Là. C'est quoi la question, en fait? Ben, la question, c'est, en fait, moi maintenant, je veux avoir congé. Comment je fais? Est-ce que je passe par HR, donc par les ressources humaines, et donc là, c'est un peu une procédure et ça risque de crisper les relations. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais est-ce que je rappelle cette personne qui en fait n'était pas du tout ouverte à la discussion, qui m'a vraiment imposé ça, quoi. N'a laissé aucune porte ouverte oralement. C'est vraiment très important que tu prennes tes vacances en juillet et août. Tu peux pas les prendre en septembre ou en octobre? En fait, c'est pas des vacances, en fait, c'est des choses personnelles que j'ai à faire, c'est des rendez-vous médicaux, c'est des rendez-vous avec mon architecte, c'est des choses comme ça. Et tu peux pas mettre un peu d'eau dans ton vin en disant bon bah d'accord, les médicaux, je les négocie comme des médicaux. L'architecte, a priori, c'est pas vital, c'est du confort, donc peut-être le décaler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je te trouve un petit peu inflexible dans une carrière, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sempiternellement, on remarque que les hommes montent plus vite que les femmes ou à des rémunérations supérieures. On monte par rapport au sacrifice qu'on est prêt à faire. Et les femmes en acceptent moins parce que généralement, elles ne veulent pas s'éloigner des enfants, des parents, des neveux, des cousins, etc. Donc ce sont les hommes qui acceptent d'être envoyés en mission, ce sont les hommes qui acceptent d'être expatriés ou de faire des horaires bizarres pendant un certain temps, etc. Là, manifestement, ce qu'on te demande, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous avez postulé à, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai quitté le salariat depuis trop longtemps, j'ai oublié, un mouvement interne, oui, c'est quelque chose comme une mobilité. Voilà, merci, mobilité. Voilà. Je savais que ça commençait par un M. Donc, vous avez eu recours à la mobilité interne. On aurait pu prendre un externe, mais on vous a pris vous. Bon, bah du coup, comme vous allez être nouvelle, on attend de vous que vous ne partiez pas dans les 3 premiers mois. Bon, bah, excuse-moi de pas forcément prendre ton parti. Je trouve pas ça violent, quoi. Il m'est arrivé qu'on m'impose des créneaux pour prendre mes vacances quand j'étais salarié, et je connais des salariés également à qui on a dit tu prends quelques jours fin juin début juillet, mais par contre on a besoin de toi jusqu'à début septembre parce que on ouvre une agence, on ferme une agence ou ci ou ça, et puis tu prendras un peu de repos en septembre ou en octobre. Franchement, j'ai du mal à voir le drame.
Vraiment, hein, je t'assure. Ça fait partie des sacrifices de quiconque veut monter. Et après, si on veut pas monter et qu'on veut juste entre guillemets trouver un bon ratio effort et confort, bah oui, on peut faire une procédure auprès des ressources humaines qui ont, comme disait Nestor Burma, beaucoup de ressources et pas grand-chose d'humain. Bon, c'est clair que ton nouveau manager ne l'oubliera jamais. Hein. La fille qui arrive et qui directement se fait passer des congés au forceps par les ressources humaines, toute votre collaboration en sera affectée. Donc à ta place... Non, c'est mon N+2 actuel. En fait, il me dit... en fait, moi, il y a deux choses. Ah, d'accord. C'est le mouvement se fera dans 3 mois. C'est ça, voilà. Le mouvement se fera dans... Ah, pardon. Je suis parti sur une fausse piste. J'ai pas assez bien écouté. Non, c'est pas grave. Le mouvement se fera dans 3 mois et l'actuel, et il est chafouin et il dit ah là, bon bah puisque c'est comme ça, pas de vacances. Et du coup, moi, je vais rebalancer tous mes congés sur ma nouvelle équipe, tu vois. Et donc, et bah une fois n'est pas coutume, c'est voilà. Stéphane qui a mal écouté. Ok, d'accord. Alors effectivement, ça n'est pas la même chose. Pardon. C'est un peu délicat pour ma nouvelle équipe. Ouais. Et j'ai quand même besoin de congés personnellement par-ci par-là une fois de temps en temps, quoi. Je veux dire, j'ai quand même... Oui, bien sûr. Non, mais je croyais que c'était un sacrifice à consentir à la nouvelle équipe. Mais en fait, c'est une mesure un petit peu de rétorsion pour te faire chier de la part de ceux que tu quittes. Et bah dans ces cas-là, avec beaucoup de pression, t'as intérêt à ce que les deux nouveaux collègues qui sont avec nous, t'as intérêt à les former correctement. Enfin. Sinon quoi? Voilà. Sinon quoi? Ah ben sinon ils vont postposer en fait cette transition. Donc ils vont l'étendre. Bon, ils devront aussi négocier avec les managers de l'autre côté. Mais, bah oui. Voilà. Bah et pourquoi? Alors moi ma logique, alors j'ai pas une expérience immense du salariat, mais j'ai quand même des centaines d'études de cas non enregistrées qui en traitent. Ma logique est toujours de recourir aux ressources humaines en dernier recours. Okay. C'est vraiment la police privée de l'entreprise et en général ils mettent les pieds dans le plat et on va dire que ce sont comme des chirurgiens mais qui ne sauraient pas recoudre les cicatrices, donc en fait ils coupent et puis la cicatrice se forme toute seule et en général il reste des traces derrière. Pourquoi ne pas demander plutôt l'aide du nouveau service, des nouveaux managers en disant bah écoutez j'ai comme la sensation que dans mon service actuel, on me punit un petit peu de partir. Voilà comment ça se manifeste, comme ci, comme ça. Je pense que ton premier recours, ça devrait être ton nouveau service, enfin ton prochain service. D'accord. En disant, écoutez, ça m'embête. Ça m'embête de venir vous soumettre quelque chose qui ressemble fort à un problème, alors que nous n'avons même pas encore commencé. Simplement, il y a une difficulté qui se pose, qui est que mon encadrement actuel, mais qui sera bientôt mon ancien encadrement, j'ai la sensation qu'il me faut un peu payer cette mobilité, qu'ils en font quelque chose comme une condition suspensive, enfin qu'ils la rendent hypothétique alors que c'est pas ce que j'avais compris. Ça a un impact sur mes besoins de... Tu dis que tu as... Fais attention au mot congé qui est un petit peu connoté, utilise peut-être le fait que tu as des impératifs ou des rendez-vous, ou besoin de t'absenter cet été en étant assez spécifique sur les périodes, en disant voilà j'ai besoin de tant de jours entre telle date et telle date, et bah tout à coup on m'explique que ça n'est plus possible, alors qu'avant il y avait les années précédentes il y avait jamais aucun problème, donc voilà tu exprimes qu'en fait tu as l'impression de payer le coût, de payer le prix de quelque chose que tu ne devrais pas payer et que c'est un peu injuste. Voilà. Et pour moi, ton premier recours devrait être eux. Après, si eux ne veulent pas l'entendre ou t'expliquent que c'est pas leur problème, je pense que ça devrait être à
toi, mais ça sera pas évident d'aller l'exprimer auprès de ton encadrement actuel, en disant je comprends pas, ce qui se produit là, c'était pas le cas avant, c'était pas le cas l'an dernier. J'ai l'impression que ça coïncide bizarrement avec ma mobilité. Et puis en dernier recours, troisième et dernier recours, aller voir les HR, comme tu dis, mais sauf que les HR, ils vont pas y aller du bout des doigts, quoi. Ça va être long et ça va être certainement, ça va laisser une espèce de trace au dossier. Je sais pas trop comment ils vont gérer ça, mais moi je les utiliserai en dernier recours. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça devient forcément des procédures formelles, mais j'en ai discuté avec quelqu'un que je connais et de manière totalement informelle, en lui disant, écoute, je suis quand même pas folle, c'est un peu abusif, quoi. Donc il m'a confirmé qu'effectivement, on ne peut pas bloquer des congés comme ça. Donc j'ai dit, ok, d'accord. Et là, il m'a conseillé de voir quelqu'un d'autre que je n'ai pas été voir parce que justement, je voulais pas que ça aille plus loin, quoi. Moi, je placerai les acteurs dans cet ordre-là. D'abord, le nouvel encadrement, parce que même si c'est pas le même service, si vous êtes sous la même coupole, sous le même chapeau, ils auront quand même moyen de se parler d'une façon ou d'une autre. Et selon moi, c'est quand même la meilleure façon que ça se résolve. Et en dernier, les HR et les RH, et au milieu des deux, peut-être demander toi un entretien avec ton N+1 ou +2 en te disant si la mobilité interne existe, c'est bien qu'il y a une raison. A priori, j'ai enfreint aucune loi, j'ai enfreint aucune règle, je suis passé par les processus. Si j'ai été pris ailleurs, c'est qu'il y a une raison, c'est que quelqu'un a besoin de mes services et de mes compétences. Donc je ne vois pas pourquoi j'en paierais le prix, et j'ai l'impression, là, maintenant, d'en payer le prix. J'ai l'impression que ces mesures, j'ai l'impression d'en payer le prix. Donc est-ce que je me trompe ? Si je me trompe pas, si je me trompe, alors j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est juste cette année, etc., etc. De toute façon, manifestement, ils ont émis... manifestement, ils veulent pas te laisser partir en très bons termes, donc à partir de là, il faut accepter qu'il y ait un petit micro-conflit, et puis il va falloir mettre les pieds dedans, mais je pense que idéalement, si c'était ton nouveau N+2 qui appelle ton ancien N+2, c'est la meilleure et seule façon que ça se passe bien. Tu ne pars pas à la concurrence, tu vas pas vendre des secrets industriels, tu n'as pas été, t'es pas un espion, je veux dire, t'as rien fait de mal. C'est l'état d'esprit dans lequel tu dois te mettre. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien fait d'illégal. T'as accepté une offre de mobilité interne, c'est tout. Voilà, ça existe, c'est comme ça. Oui, j'aime bien ton mot punition parce que c'est ça en fait c'est ça, on me punit d'une certaine manière tout en me mettant la pression pour que la transition se passe bien, etc. Alors qu'il y a d'autres personnes expérimentées dans l'équipe qui, elles aussi, forcément doivent prendre en charge les nouveaux collègues. Et quant au fait de rendre ta mobilité suspensive, entre guillemets, c'est-à-dire de la suspendre à un truc qui est pas entre tes mains, qui est à quel moment considérera-t-on que les nouveaux sont formés, je trouve ça presque plus abusif que les congés à la limite. Parce que les congés, c'est objectif, on peut décider d'une date, on peut décider de à partir de temps, après temps, avant temps, ça ce sont des chiffres, ça ne bouge pas. Par contre, dire que tu partiras quand quelqu'un, on ne sait pas qui, aura décidé que les nouveaux seront formés à faire on ne sait pas quoi, là par contre ça me paraît beaucoup plus dangereux, parce que si en septembre on déclare que les nouveaux sont pas prêts et qu'ils seront pas prêts avant janvier, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ah oui, exactement, parce que ça me gêne plus, ça. Oui, mais en plus ça fait plusieurs années que je travaille dans cet environnement. Je ne peux pas transmettre toutes mes années d'expérience en 3 mois. Ce n'est juste pas possible, en fait. C'est ça qui me gêne, en fait. C'est de suspendre ton départ à quelque chose de subjectif. Or, ton départ, il y a eu une procédure, il y a eu des entretiens, il y a eu ci, il y a eu ça. Il est acté, il est acté.
Et ça, tu dois l'expliquer à ton futur environnement, N+1, N+2, ou je sais pas qui. Faut leur dire, moi j'ai suivi le process, j'ai un document où il y a un truc quelque part sur le site où il y a mon nom, avec écrit telle année, tel grade, tel poste, tel machin, je suis là, donc c'est acté, point. On peut pas derrière le suspendre à des résultats en plus subjectifs. Qui juge quand les nouveaux seront prêts c'est sur la base de quoi Oui, alors si j'ai bien compris, c'est plus ou moins moi qui vais juger en fait. Donc, je vais devoir faire des rapports avec leur progression, etc. Ça me paraît un peu simple, parce qu'à ce moment-là, t'as qu'à dire qu'ils sont prêts dans 15 jours. Non, ça sera évidemment pas toi. Ça sera évidemment pas toi. On trouvera une manière de te dire qu'on a encore besoin de toi. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais... Je pense que la balle est à mettre dans les mains de ton nouveau service. Quand on veut quelqu'un, il y a un petit investissement à faire, et cet investissement-là, il n'est pas forcément économique. C'est aussi passer un petit peu de temps à calmer l'ancien service. C'est un petit peu comme quand, je sais pas, vous êtes insatisfait avec une agence immobilière, un pléonasme, et puis vous décidez de changer. Bon, l'ancienne vous fait chier parce qu'elle veut pas retirer vos photos, ou et c'est peut-être à la nouvelle de passer un coup de fil en disant, bon, écoute, cher machin, on est les confrères, donc nous, on sait comment ça marche. Ce que tu essaies de faire au client, tu sais très bien que t'as pas le droit, donc du calme, tout le monde se calme, on va faire la transition en souplesse, parce que sinon, de toute façon, tu sais très bien comment ça va se finir, tu vois. C'est aussi un peu au nouveau de... J'ai eu un double appel, je ne sais pas si tu m'as perdu, j'espère que non. C'est aussi un petit peu au nouveau de t'aider à ce moment-là, s'ils te veulent. Et manifestement, ils te veulent, puisqu'ils t'ont accepté. Oui, et d'ailleurs, un des chefs là-bas m'a appelé, il est francophone, il m'a appelé, etc. Donc, passe par lui. J'ai déjà eu un... Oui, d'accord. Passe par lui et exprime-lui d'une manière relativement informelle que tu as l'impression d'être puni. Que les choses ne se passent pas comme ça se passait les années précédentes, et tu sens une envie de retarder ou d'annuler ou de bloquer ta mobilité, et que ça n'est pas du tout agréable. Voilà. Ok, super. Et les deux trouveront un moyen de se parler. Je refuse de croire que le nouveau n'arrive pas à trouver le téléphone de l'ancien. Ils vont se trouver et ils vont se parler anglais, français, flamand ou russe ou je sais pas quoi, mais enfin ils vont quand même trouver un moyen de se parler. À mon avis, ça sera pas russe, non. Je sais, je faisais un petit clin d'œil parce que je suis un initié, alors je ne dis pas tout, mais je sais, je connais ma petite Julie. Voilà. Ok. Bon. Merci beaucoup, Stéphane. Eh bien, merci à toi, et bonjour à mon clan de petites vipettes du côté de la Belgique, puisque bon, on aura reconnu ton accent, tu peux difficilement le cacher. Donc je sais que j'ai un clan de fans là-bas. Et je sais que t'en connais. Non, bien sûr que non. Et t'en connais au moins une, donc on lui passe le bonjour ainsi qu'aux autres. Ça va. Mais merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée. Allez, salut Julie.